Une douille sous le piano, 2 balles sous la victime, une troisième à proximité, une dernière extraite lors de l'autopsie. Ces indices vont faire l'objet d'analyses et peut-être aider l'enquête. L'INCC, l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Ici, on pratique toutes sortes d'analyses en laboratoire en soutien aux enquêtes de police. Aujourd'hui, première étape, nous avons rendez-vous au laboratoire de balistique avec ces indices. Dans ce labo, les experts comparent visuellement les projectiles et les douilles retrouvées sur une scène de crime. Objectif, déterminer si toutes les balles ont été tirées par la même arme. Je vais commencer par déterminer le calibre en mesurant un diamètre, en examinant, en pesant, en voyant le poids du projectile, en examinant les rayures pour en déterminer le nombre et leur orientation. Le canon des armes n'est pas lisse, il est rayé pour une meilleure pénétration dans l'air, une précision plus fine. 2 armes du même modèle, même façonnées à 2 minutes d'intervalle, présenteront des différences. Lors d'un tir, les rayures du canon marquent les balles. C'est une réelle signature de l'arme. Finalement, ça ressemble grossièrement à un code barre qui coïnciderait. Et ce sont en fait de traces tout à fait individuelles laissées par l'arme. Dans ce cas-ci, je peux quasi affirmer que les projectiles ont été tirés par la même arme. Malheureusement pour l'enquête, les policiers n'ont pas retrouvé cette arme sur les lieux du crime. Par contre, la douille qui a roulé sous le piano va peut-être nous guider vers une piste. En prenant une série d'images de la douille litigieuse retrouvée sur les lieux des faits, on va pouvoir les comparer avec tous les autres éléments litigieux qu'on a pu retrouver par le passé sous d'autres lieux, et également éventuellement avec des armes qui auraient déjà été saisies entre-temps. La manière dont la douille a été percutée et éjectée par l'arme est à la base de la comparaison. Dans ce cas encore, chaque arme est unique. Est-ce que dans votre base de données, vous avez trouvé des concordances? Non, je n'ai rien trouvé. Apparemment, l'arme n'a pas été utilisée dans des faits préalablement. Apparemment, donc, l'arme utilisée lors de notre affaire n'est pas connue des services de police. Mais il arrive que l'on retrouve des armes à proximité des lieux ou chez un suspect. Ces armes arrivent alors ici, au laboratoire de tir. On essaye les armes, les pièces à conviction, pour récupérer les balles qui sont tirées et les douilles qui sont éjectées la plupart du temps. En fait, on tire simplement dans de l'eau. C'est suffisant pour freiner une balle de calibre usuel. Une fois récupérées, les balles porteront la signature de l'arme. Après comparaison avec d'autres projectiles de la banque de données, il sera éventuellement possible de rattacher l'arme à d'autres faits criminels antérieurs. L'étude de la balistique permet aussi de déterminer les trajectoires et la distance de tir. Souvent, l'expert assiste à l'autopsie. Elle lui permet de déterminer le nombre d'impacts et de projectiles dans le corps. Dans le cas qui nous occupe ici, le crime qui nous occupe, quelles conclusions vous pouvez tirer? Bien, ce qui est avéré, c'est 2 trajectoires balistiques qui traversent le corps et qui correspondent à une position couchée de la victime par rapport aux indices retrouvés sur les lieux de la scène de crime. Un 3e tir pose actuellement problème. On ne peut pas encore déterminer avec certitude si la victime était debout lors de ce tir ou était couchée, mais d'autres investigations vont devoir être menées pour affiner cette hypothèse. Donc on a retrouvé la victime ici derrière nous et notre seule certitude c'est que toutes les balles proviennent de la même arme. En effet, et d'après les experts en balistique, cette arme ressemble à celle-ci.